Shalom, shalom et bonjour à vous téléspectateurs fidèles à l'émission Jésus-Christ maintenant. Votre serviteur vous revient encore, c'est l'évêque Godé Mungengo, pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu et que vous aussi vous recevez les nouvelles qui viennent du ciel. Vous savez que nous sommes toujours ensemble dans notre émission Jésus-Christ maintenant et nous continuons toujours à dire et à répéter que Dieu ne se définit pas au passé ni non plus au futur. Dieu se définit toujours au présent. Voilà pourquoi je voudrais dire, Jésus-Christ étant donc le pain de vie, tu as besoin de lui, mon frère, ma soeur. Que tu pries, que tu ne pries pas, que tu sois païen ou chrétien, tu as besoin de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous revenons encore pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur le salut à travers le nom de Jésus-Christ. Je voudrais lire avec vous dans le livre de Romains, l'épître de Romains au chapitre 10. Chapitre 10, nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Il est donc écrit, et moi je lis au nom de Jésus. Mais voici comment parle la justice qui vient de la loi, de la foi, pardon. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Les paroles est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, c'est maintenant. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit les Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. Que Dieu donne la bénédiction à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit ici de la déclaration pour être sauvé, de la déclaration pour être guéri. Ici, nous voyons Paul qui écrit aux Romains, il leur dit clairement que beaucoup de gens, en cherchant Dieu, ils identifient Dieu à travers des villes. Je dois aller à Rome. J'ai encore beaucoup de souvenirs dans ma foi, où il y avait un papa qui était fliqué à l'époque, là, il travaillait à la Banque du Zaïre. Lui, chaque fois qu'on lui parlait des choses de Dieu, il ne pouvait pas terminer sa phrase sans toutefois parler de Lourdes. Moi, j'ai déjà été à Lourdes. Moi, ma Bible, là, une grosse Bible de Jérusalem. C'est le pape qui a béni ça. Donc, bien aimé, parfois, nous nous distrayons à chercher à parler des villes, à chercher à parler des Jourdains. Je vois aujourd'hui, maintenant, tout le monde va en Israël. Mes frères et sœurs, les Jourdains d'aujourd'hui, Israël d'aujourd'hui, ce ne sont que les lieux de pèlerinage. Ça reste historique. Il n'y a rien de spirituel là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce sont des villes à tradition biblique. C'est-à-dire que moi aussi, je peux aller là-bas. On peut me faire voir. Ici, Jésus est passé. Ici, il y a Pentecôte. Mais je ne peux pas aller me faire baptiser là-bas. Non. Je crois déjà au baptême que j'ai reçu. Et ce baptême-là est valable. Peut-être aller là-bas. Donc, parfois, nous identifions Dieu à travers des villes. On peut parler de Rome, on peut parler de Nigeria, on peut parler de Lagos, on peut parler de quoi que ce soit. Bien aimé dans le salut, le salut ne se trouve pas dans ces villes-là. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Et pour recevoir le salut de Jésus, le problème, c'est que tu confesses de ta bouche. Voilà, bien-aimé, je voudrais te dire que au même moment, tu vois, il y a une maladie à côté de toi. Au même moment, tu vois, il y a un péché. Au même moment, tu vois, il y a quelque chose qui te complique. Aussi, à cet endroit-là, il y a Jésus. Il y a Jésus. C'est maintenant qu'il faut le recevoir. Et c'est maintenant qu'il faut crier. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que d'abord Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, le salut est permanent devant toi. Tu peux invoquer Dieu partout, sans tenir compte d'une ville, d'une personne, d'une personnalité ou d'une expérience quelconque. Tu peux l'invoquer, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, monsieur et madame, monsieur le directeur, inspecteur, ami, bien-aimé, je t'invite à invoquer Jésus-Christ dans ta vie.
Peut-être que tu as passé tout le temps à aller derrière les charlatans, derrière les sorciers. Tu as beaucoup fait confiance aux livres magiques, aux livres occultes. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que la Bible qui parle de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de livres à travers le monde. Mon frère, sans la prétention de tout connaître, j'ai lu un peu beaucoup de livres en rapport avec le chef spirituel. Mais j'ai compris que la Bible reste l'unique livre qui a bien parlé et qui a même parlé de la vie après la mort. D'autres livres là sont que des utopies, mes frères. Je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur. Tu as longtemps fait confiance à une ville. Tu crois peut-être que le jour où j'irai à Lourdes, je serai guéri. Peut-être le jour où j'arriverai à Jérusalem. Ce sont des expériences et on peut ne pas arriver là-bas. Nous ne sommes pas des religions où nous mettons notre foi en des villes. Que vous devez faire tel pèlerinage à tel ou à tel. Je m'épargne de dire ça. Non. Ce n'est pas dans notre foi. C'est dans notre foi, si tu crois dans ton cœur et que tu appelles Jésus-Christ, Dieu te donne la solution. De quelque endroit que tu te trouves, même en brousse, même dans un ganda de pêcheurs là-bas, si tu cries, Jésus-Christ viendra. Pourquoi? Parce qu'il est toujours présent. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc, le présent de Jésus-Christ est présentement présent. Si tu le crois là où tu es, même dans un bar, même dans une chambre d'hôtel, si tu reconnais seulement Dieu, il viendra. Partout, il est bien-aimé. C'est comme ça que nous disons Jésus-Christ maintenant. Croyez en Jésus. Acceptez-le. Ne l'identifiez pas à une ville. Il avait dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Tu veux devenir un vrai adorateur, accepter Jésus-Christ. Et c'est là sans rendez-vous, c'est maintenant qu'il faut te l'accepter. Si tu l'acceptes, quand tu cries vers lui, être sauvé veut dire que Dieu prend le contrôle de tout dans ta vie. Il te guérit du péché, il te guérit de la maladie, il te donne la vie éternelle et il contrôle toute ta destinée. Oh, quel privilège! Mon frère, ma soeur, monsieur, madame, je vous invite, je t'invite à accepter Jésus-Christ. Je ne sais pas à quel moment tu me prends, je ne sais pas à quel endroit tu te trouves, mais au moins je sais, si tu invoques de là où tu es, Jésus-Christ viendra à toi et il te fera du bien, il pardonnera le péché et il te guérira. Si tu as cru en ce message, bien aimé Seigneur, je voudrais t'inviter à accepter Jésus-Christ, à lui donner ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Jésus n'est pas seulement là pour pardonner le péché. Si tu l'invoques, il te délivrera de tous les combats de ta vie. Il va te libérer de tous les liens de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Il te donnera la liberté. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien aimé, tout commence par un cri. C'est une phrase que j'ai toujours répétée dans cette émission. Dieu est entré dans ce monde en poussant un cri, mais ne sortez pas de ce monde sans que tu aies fait au préalable une déclaration. Quelle est donc cette déclaration-là? Tu peux le faire maintenant. Si tu donnes ta foi, moi je te donne seulement les phrases. Quelle est donc cette déclaration? Jésus-Christ, je reconnais avoir moi-même conduit ma propre vie et j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, puisque tu es présent, je demande pardon. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Dès maintenant, prends la charge de ma vie. Que ton esprit me conduise et me dirige. Merci de pardonner mes péchés. Merci de me faire devenir enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, sachez une chose. Si tu l'as fait par la foi, maintenant tu as invoqué Dieu. Dieu est dans ta vie. Capable de tout faire, capable de répondre à ta situation, capable de changer ta vie, capable de changer même ton histoire. Il le fera. Que Dieu te bénisse, monsieur, madame, toi, téléspectateur, qui nous suivez dans Central TV et dans YouTube Info Plus officiel. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Je suis l'évêque Godé Kokolomongengo depuis Kinshasa, votre ami de l'émission Jésus-Christ maintenant. Si le Christ ne revient pas lui-même, en tout cas, à notre prochaine émission, nous serons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds aux appels au 084 047 36 63. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine occasion. Ciao.